Saint Géraud, donc, qui est fêté le 13 octobre. Saint Géraud était un laïc, un seigneur, le patron de la ville d'Aurillac. Il a été seigneur d'Aurillac, on l'a appelé le Bon Comte, bien que ces territoires importants en superficie ne constituent pas un comté. Il a été élevé à Aurillac, où il a eu deux parents profondément chrétiens. Sa mère est sainte, Sainte Adèle-Trude. Donc voilà deux saints laïcs, un homme et une femme, qui ont apporté un plus à la ville, l'amour du Christ et l'amour des autres. Saint Géraud a reçu une éducation intellectuelle, je dirais même sportive, puisqu'il était seigneur et donc fils de seigneur, et donc il était destiné normalement au métier des armes, mais ses parents ont trouvé que sa santé était fragile et l'ont plutôt dirigé vers une formation intellectuelle. Il va tout de suite avoir une vocation monastique un peu contrariée parce qu'il voudrait être moine et l'évêque de Rodez lui dit non, non, c'est pas votre vocation, mais il se considérera toujours comme très marqué par le charisme bénédictin puisqu'il va créer une abbaye à Aurillac, une vie de prière et en même temps une vie sociale très profondément tournée vers la protection sociale de ses administrés. Il a donné la liberté à de nombreux serfs et dans son testament, il a par exemple prescrit qu'on donne la liberté à 100 de serfs, qui était le nombre maximum permis par la loi à l'époque. Saint Géraud tenait table ouverte pour les pauvres qu'il servait lui-même à sa table. Il donnait de nombreuses aumônes. Il a beaucoup aidé les plus modestes, les plus pauvres. En même temps, un homme de paix, c'est-à-dire la période où vit Saint Géraud, c'est une période un petit peu agitée, où il y a des guerres intestines, des guerres entre seigneurs. Et Saint Géraud a dû y participer pour protéger ses administrés, mais il demandait à ses hommes de ne pas utiliser de brutalité. Une fois, il les a même envoyés les armes à l'envers, ce qui a fait fuir l'armée adverse, qui a considéré que là, il y avait comme un prodige. Et donc, il était très bon et bienveillant envers ses adversaires, homme de paix, homme de prière, homme social. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire de lui. Pèlerin aussi. Il a fait beaucoup de pèlerinages à Limoges, à Tours et surtout à Rome. Saint Géraud, un grand saint, un grand laïc, ami des pauvres, priant, ami de la paix aussi. Donc très actuel pour aujourd'hui.